c'est chic, c'est magique. En face de nous, on a le Mont Blanc, hein, le plus haut sommet, tu vois là-bas. C'est le plus haut sommet des Alpes. Ouais, en plus, aujourd'hui, il est merveilleusement bien dégagé. Et ici, on est dans le cœur de la Tarentaise, avec l'arrivée sur Val Thorens, une des stations mythiques des Trois-Vallées, un des plus grands domaines, on va dire, du monde. Hein. Je crois que c'est même le plus grand. Ouais. Et voilà, donc on va atterrir gentiment. Et voilà, sous le plancher des vaches. Magnifique, merci Christian. Ah, écoute, c'était extraordinaire. Bon, bah super, moi aussi c'était merveilleux. Bon, bah, Toi, t'étais plus rodé que moi quand même. Merci Christian. au plaisir, à bientôt, bon séjour à Val Thorens. Merci, ça alors, hein. commence très bien. Ouais, parfait. Salut. Au revoir. Bonjour et bienvenue en Savoie. Alors Christian nous l'a dit, on est au cœur de la vallée de la Tarentaise qui abrite les fameuses Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable au monde. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, on a choisi la plus haute station d'Europe, Val Thorens. On ne fait pas que du ski alpin d'ailleurs. Alors Val Thorens a à peine 40 ans, toute jeune station. Elle rayonne pour la qualité de son ski bien sûr, pour ce site incroyable, pour ses champions, mais aussi pour sa cuisine traditionnelle et sa gastronomie. Grâce à une poignée de passionnés, dont Jean Sulpice, un chef doublement étoilé, on va mélanger le renne avec le Beaufort et les crêpes, le café avec le génépi, et même les petits pains au chocolat ne ressemblent pas aux autres. Allez, je vous emmène. Christian ne m'ayant pas permis d'embarquer ma petite Micheline dans son hélico, je l'ai laissée sur le plancher des vaches et la station m'a prêté une voiture plus adaptée à la situation et à l'altitude. Rouge, vous remarquerez cette délicate attention. Oh, ça va me faire tout drôle. À peine ai-je fait connaissance avec ma voiture qu'il me faut temporairement l'abandonner pour rejoindre le refuge du lac du Loup, ouvert aux randonneurs, accessible à pied ou en peau de phoque, et où notre jeune chef a déjà commencé à faire bouillir les marmites. Alors je vous l'ai dit, Jean Sulpice, c'est un peu la fierté du pays. C'était l'un des plus jeunes chefs de France, étoilé, et il a relevé le défi de faire venir une clientèle qui vient de l'Europe entière à Val Thorens, dans une station qui, évidemment, est la plus élevée, mais qui est aussi, du coup, très reculée. Mais ce qui m'intéresse chez lui, c'est que sa cuisine est définitivement ancrée dans son terroir. Chaque plat est amené par un souvenir d'enfance, par une odeur, par ses racines. Puis surtout, il a beaucoup de talent. Je sens qu'on va être tranquille, hein, au milieu de nulle part. C'est splendide. Hey, salut Jean. Salut Julie. Attends, je vais venir t'embrasser. Hop là. Ça va? Ouais, et toi? Très bien. Alors raconte-moi un peu l'histoire de ce chalet. Alors ici, c'est un petit lieu de ressourcement Ouais. que j'apprécie venir aussi bien en été qu'en hiver, parce que c'est très accessible. Mais c'est un refuge qui appartient à la commune. C'est un refuge qui appartient à la commune, c'est un refuge qui est à côté du lac du Loup, c'est pour ça qu'il s'appelle le refuge du Loup, Ouais. qui est dans une vallée qui est magnifique, très sauvage, Ouais, j'ai vu ça. où il n'a pas de remontée mécanique. Donc c'est pour faire le plein de ressources, c'est fabuleux. On n'est pas embarrassé par Ouais. les skieurs. Non, tout à fait. Isolement et altitude, un double challenge à relever pour un chef.
L'altitude, oui, elle a une influence sur les cuissons parce que l'eau ne bout pas à 100 degrés, le taux d'humidité. Plus on monte en altitude, plus l'eau bout à une température inférieure. Voilà, et à Val Thorens, donc c'est aux alentours de 90 degrés. Je dois cuire mes œufs plus longtemps. Pareil pour tout ce qui est le basique, les pâtes, du riz, des légumes. Donc il faut les cuire plus longtemps. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu me fais? Parce que tu m'avais proposé des rognons, c'est ça? Oui, quand j'étais adolescent, tout petit, moi je me souvenais de mon grand-père, mon père, quand il venait avec ses amis. À la fin du repas, il buvait le pouce-pouce. Et généralement, c'était après le café, on mettait du génépi dedans. Ah. Et puis je me suis dit, tiens, C'était café l'Irish coffee génépi, ça doit marcher. Donc j'ai créé une sauce café génépi Ah, c'est joli, et je l'ai associée justement avec le rognon. rognon. Et ça fonctionne. Et comme les abats, j'apprécie bien. Et on en voit très peu maintenant sur les cartes des restaurants. Bon, je vais être honnête avec toi. Comme je sais que j'adore ta cuisine, je sais que je vais aimer. Mais pour être franche, j'aime ni les rognons, ni le café, ni le génépi. Ah bah. Mais je suis sûre que l'assemblage des trois, ça va fonctionner. Mais au début, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, je lui en parle. Et puis, tu sais, parfois, il faut aller un petit peu au-delà de ses appréhensions et de ce qu'on croit être un goût. Alors, raconte-moi. Les festivités débutent avec la confection de l'accompagnement, une recette que sa grand-mère avait pour habitude de réaliser, les pommes dauphines. Nous nous lançons dans un roux avec de l'eau, du beurre et de la farine qu'on laisse colorer à feu moyen avant d'ajouter les pommes de terre qui doivent être écrasées. C'est la cuisine système D. Voilà. On va pouvoir attaquer nos rognons. J'ai enlevé tous les nerfs. J'y suis allé vraiment franco. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Parce que toutes ces petites parures là, elles vont me servir pour faire un très bon jus. Donc rien ne se perd. Je te laisse assaisonner Ouais. généreusement. Des deux côtés? Ouais. Ok. Donc moi ce que j'aime bien dans le rognon, c'est de bien le saisir. Parce que le jeu de texture est très important. Et comme ça on aura quelque chose d'assez croustillant. Ouais. Et Oui, une fois parce que qu'on le moi, c'est le retourne, côté un peu, parfois un peu élastique et gélatineux que j'aime voilà. pas, tu vois. Mais il faut pas le trop cuire justement. Si on le cuit trop, ça fait comme le homard, ça devient caoutchouc. Donc là, tu vois, juste retourner D'accord. et Oui, c'est rapide, hein. on le laisse reposer À peine une minute. gentiment. C'est dans les sucs des rognons avec un peu de beurre que l'on fait revenir des échalotes et les chutes de rognons qui vont diffuser leur saveur pour une sauce qui s'annonce parfumée. Même si d'avance, je dois dire que je ne suis pas très conquise. Installer un peu. Et ensuite, pour rester dans mon terroir, on va le déglacer légèrement avec une mondeuse. Une petite mondeuse. Qui est là, un le cépage de cépage Savoie. local, ouais. Tu vois, on va le déglacer comme ceci. Et puis c'est un peu épicé la mondeuse, donc. Voilà. On va essayer de ne pas mettre le feu au refuge. La sauce prend ainsi une belle couleur. On la laisse réduire avant d'ajouter 2 bonnes cuillerées à soupe de fond de veau, tout droit sorti des cuisines de Jean. Donc là, je mets 3-4 louches de crème. Ouais. Et on va mettre notre café. Ah oui, le Voilà, fameux on café. mélange. Et puis à la fin, on va mettre notre génépi. J'en ai pas amené parce que je suis sûr qu'il y en a ici, moi. Un refuge de montagne sans génépi. Ouais, on va chercher un petit peu dans le coin là. D'accord. Alors, Tiens, regarde. ça. Alors, qu'est-ce que c'est le génépi? C'est une plante? C'est une plante, si je me trompe pas, de la famille de l'armoise qu'on voit ici, tu vois, qui fait des fleurs jaunes ou noires, Et c'est une qui macération? se ramasse en altitude. Et oui, c'est une macération dans de l'alcool. Et après, on met un peu de sucre pour l'adoucir. Ah oui, c'est très. Ouais. Ça a une odeur de résineux. Voilà. Allez, on y va généreusement. J'y vais, je goûte? Allez. Hop. Ah oui. C'est subtil, hein, le génépi, hein. C'est étonnant, hein, parce qu'on a l'amertume très nette du Ouais. café, le côté justement un peu boisé du génépi, Ouais. et la rondeur du vin et du fond de veau. C'est très équilibré, hein, c'est pas mal, c'est vrai. Tu passes ta sauce là. Ouais. Tu veux que je le fasse? Allez. Allez, ça c'est dans mes cordes. Ah, dis donc, c'est vraiment les moyens du bord. Elle est belle ta sauce, hein. Je vais mettre un œuf pour qu'elle soit bien soufflée. Ça, c'est important. Voilà. Et c'est dans une huile neutre, bien chaude, que l'on peut saisir nos pommes dauphines. En fait, c'est en quelque sorte un beignet de pommes de terre. Beignet de pommes de terre. Pendant que ça frétille dans l'huile, les rognons sont réchauffés dans leur sauce. Ah, ils sont bien laqués. C'est parfait. Ils sont... Ce qui est important, Dis-moi. quand on fait de la friture, c'est tout de suite d'assaisonner. Ouais, mettre le sel quand c'est encore très chaud, Voilà. Comme ça Pour que permet ça absorbe. de fixer le sel tout de suite. Pendant
Pendant que Jean prépare un service à l'assiette, j'en profite pour prendre en note sa recette aux multiples sources d'inspiration et surprenantes saveurs. Pour des rognons de veau au café et au génépi comme Jean, notre chef, procurez-vous 2 rognons de veau préparés par votre boucher, 2 échalotes, 2 cuillerées à café de génépi, 2 expressos, 3 cuillerées à soupe de crème, 3 cuillerées à soupe de fond de veau, un verre de mondeuse ou de vin rouge, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du beurre. Et pour les pommes dauphines, 4 pommes de terre moyennes, 10 centilitres d'eau, 80 g de beurre, 50 g de farine, 3 œufs et de l'huile. Pas sûr que le refuge ait déjà vu un plat aussi élaboré. Bon, allez, j'attaque. C'est vachement rosé, hein. Ah oui, oui, ça se mange Ça rosé. se mange hein. comme ça. Ah ouais. Quoi, c'est très tendre en bouche. Alors, je vais te dire, le C'est rognon, subtil aucun avec le problème. génépi. Ouais. Le café, c'est vrai que c'est Ça déroutant apporte parce juste l'amertume. qu'il y a une vraie amertume. T'as vu, il y a le goût du rognon qui revient en fin de bouche, Mais ça, qui est là, il est ouais, présent. c'est extrêmement Hein bien balancé, tout ça. C'est bon, ça. Mais C'est c'est hyper croustillant. facile à faire, en plus. Bah oui, t'as vu comme c'est moelleux derrière. Ouais. Tiens, attendez. Allez, santé. Merci, Jean. À la fin de mon séjour, moi, je réunis tous les gens que j'ai rencontrés dans un endroit un peu symbolique, tu vois, du lieu. Et je sais pas, est-ce que tu as une idée d'une maison, d'un chalet, d'un lieu, d'un site Ben écoute, ils annoncent beau toute la semaine là. Donc moi je peux te proposer, c'est venir justement profiter pleinement de la montagne et venir voir la vue que j'ai de mon restaurant et sur la terrasse de faire ça sur ma terrasse. Ah, c'est sympa, ça. On met un petit coup de propre dans le chalet La route parce va qu'il faut le pour- rendre propre. hein. Ouais. Ah bah oui, évidemment. Faut le rendre comme on l'a trouvé. Ouais. Au-delà des contraintes de cuisson liées à l'altitude comme nous l'évoquions avec Jean, un autre casse-tête reste le ravitaillement des vivres dans les chalets. Une problématique qui taraude nombre d'établissements dans la vallée et qui nécessite une certaine organisation et coordination, quelle que soit la météo. Tous les jours, en motoneige ou en dameuse pour les livraisons volumineuses, Arnaud approvisionne son restaurant niché à 2300 mètres. On charge le panier de la machine, on peut charger jusqu'à environ 600 kg, 600-700 kg. Et ça nous permet de monter tout ça d'un coup dans de bonnes conditions. C'est aussi sympa, ça fait partie un peu de l'aventure d'un chalet d'altitude. Via la piste de ski de très bon matin, le même ballet se répète. Et après une montée de 15 minutes, tout le monde met la main à la pâte pour décharger la dameuse. Chaque minute est précieuse pour préserver du froid les denrées sensibles. On a un lac dans lequel on puise l'eau et on a de l'eau à volonté, heureusement. Il y a d'autres confrères qui, justement, eux, ont des cuves à remplir. Et là, c'est bien plus difficile. En cuisine, Jocelyn, le chef, tient à mettre en avant les produits des environs. Et malgré ce circuit court, rien n'est jamais vraiment gagné. Les produits frais, c'est vraiment difficile à avoir en altitude. On travaille avec des producteurs locaux et le problème avec l'altitude, c'est que les salades elles peuvent geler. Ce sont des produits fragiles et difficiles à amener ici. Ici, la saison est un peu plus longue, haute altitude oblige, et Arnaud consacre 10 mois par an de son temps à son chalet, entre la mise en place des stocks de boissons, l'entretien des machines, la restauration de l'établissement et l'embauche du personnel. Presque une trentaine de personnes est sur le qui-vive, ici, pas une journée ne se ressemble. C'est un défi permanent, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de routine ici. Un jour, on peut faire 200 couverts le midi. Le lendemain, il y a tempête. On peut faire 0 aussi. Ça arrive de temps en temps. Alors heureusement, c'est pas régulier, mais ça arrive. Val Thorens, pour y rester, y faire sa vie professionnelle, il faut aimer la montagne et vraiment l'aimer parce qu'elle est difficile et on ne peut pas se cacher derrière ça. L'heure du service approche. Il est temps de les laisser à leurs occupations. Pour de mon côté, continuer à découvrir les recettes de la vallée qui réjouissent les estomacs montagnards. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits riens du tout, mais qui en disent long. Maintenant, on passe au dessert.
ou plutôt au goûter. On va rencontrer Cathy, qui est d'origine suisse, qui s'est installée ici, je crois, il y a presque 30 ans avec son mari et son fils. Et figurez-vous que son fils est champion du monde et champion olympique de ski cross. C'est vraiment la fierté, non seulement de la famille, mais du village. Et autre fierté de la famille, les petits pains au chocolat de Cathy, qui sont célèbres dans toute la station. Cathy les fait pour le plaisir des gourmands et tout d'abord de son sportif de fils. Et en fait, c'est pas du tout le pain au chocolat qu'on connaît avec une pâte feuilletée. Au contraire, c'est une vraie pâte à pain avec de la levure, avec des graines enrichies de farine complète, dans laquelle elle glisse, je crois, une barre ou un carré de chocolat. Et il paraît que c'est non seulement très sain, mais délicieux. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La, 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 la. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients. Quelque chose me dit qu'on est chez Cathy. Ah, bonjour Julie. Bonjour Cathy. Attention les escaliers, ça glisse. D'accord, merci. Bon, j'arrive. Ouais. On est chez des champions, au cas où on n'aurait pas compris. Et elle rêvait mélancolie. Le ski cross se rapproche de la motocross, puisque cette discipline acrobatique consiste en une longue course composée d'obstacles naturels ou artificiels, fait de bosses et de tremplins. Un parcours semé d'embûches que le fils de la maison traverse avec brio, non pas sans créer quelques frayeurs à Cathy, bien sûr. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, 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 il ne voyait pas. Bonjour Cathy. Bonjour Julie, ça va? Oui, est-ce que j'enlève les chaussures avant de Non, rentrer? non, il y en a des Je pantoufles. vous fais un bisou Bonjour. d'abord. Bonjour. Des pantoufles, alors je vais les Mais enlever. c'est, alors. ouais, non, c'est fait pour aller avec les chaussures dedans. Des pantoufles à chaussures? Bah oui, c'est exprès Ah bon? pour les chaussures de Mais ski. des pantoufles à après-ski même. Oh, c'est incroyable ça. Même avec les chaussures de ski, c'est Mais ça se fabrique ici, ça? en Suisse. Ah, parce que vous êtes suisse. Ben oui, je suis suisse-allemande. Ah, ouais, comme bah ça. oui, ouais, comme ça. l'accent en témoigne. Ben oui. Toute la station bruisse de ces petits pains en disant que c'est extraordinaire. Tu me montres? Ouais, alors je vais juste prendre ma levure qui est dans le congélateur. Ah, tu la gardes au congélateur? Moi, j'ai Ben toujours oui, pensé qu'on ben pouvait oui. pas la congeler, la levure fraîche. Si. Ah bon? Parce que D'accord. ici à Valto, c'est difficile. Je fais pas D'en toujours les obtenir. commissions pour ça. Ouais, Alors bien sûr. j'achète plusieurs cubes et puis après je prends les cubes Et tu la conserves au congélateur. Ouais, Alors ça, ouais. c'est une découverte pour moi. et puis après je mets dans un bol Ouais. et je mets un peu de Tu sucre. mets quoi? Pour Cuillère. activer la fermentation, tu mets du Ouais, sucre. du sucre et rien d'autre et puis Et on c'est laisse. tout. Et on laisse Normalement, revenir j'ai à température. 1 heure et demie à peu près. Et tu en as préparé déjà d'avance? Ouais. Voilà, c'est J'avais celle-là? fait. Oui, c'est là. Ah bah Tu voilà, peux- j'allais ouais. le poser. C'est Ok. ça. Alors ça, Alors, c'est ça, c'est après- le résultat après ouais, une le heure. résultat. Alors en fait, le sucre a liquéfié la levure. Oui, oui, oui. Et alors ensuite? Et ensuite, Cathy prépare ensuite un mélange de graines composé de tournesol, d'avoine, de sésame, de lin blond et brun, riche en oméga 3 qu'elle recouvre d'eau pour laisser macérer 1h30 et réhydrater ainsi les graines. Cela permet par la suite au pain de mieux lever. Mais là encore, Cathy a tout préparé à l'avance. Alors, donc, on a la levure, on a Ouais. les graines. ouais, et puis après, Qu'est-ce qu'il nous reste? La La farine. non, c'est pas des graines. Et la liste continue avec une surenchère de farine. Farine de seigle, farine de blé complet, farine d'épeautre, régulièrement rapportée de Suisse par Cathy. Et enfin, farine de blé ordinaire. 300 grammes. J'y crois pas, c'est pas possible. Mais t'as tout fait pour nous perdre. Non mais t'as raison, comme ça on est obligé de venir ici pour les manger ces petits pains. Et puis là, je prends ma louche, je fais Un creux, un puits. un creux et il faut que je mette le sel. Faut éviter que ça touche la levure. Ouais, la levure. Et puis là, D'accord. comme ça. Et puis après, je mets 3 décilitres de lait. Après, on peut mettre le... Après, on peut mettre Tu mets au centre Oui, oui. Et puis après, on peut mettre la levure. la levure et puis les graines. Tu voulais pas un récipient plus grand, non? Comment? Tu voulais pas un récipient plus grand? Non. Non, 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 non. Faut pas lui apprendre à faire ses petits pains au chocolat non plus. Hein. Et pourtant, Puis Tu là, fais je quoi? ferme. Ah, tu fermes? Ouais. Tu mélanges pas? Non. Je mélange après. Ah bon? Tu pétris pas du tout ta pâte? Si, mais après. Il faut bien fermer parce que sinon. Et puis après, ça touille tout seul. Ah, c'est extraordinaire. Même faire le pain, c'est un sport ici. Ouais, c'est bon. Parce que là, c'est. Ah oui, d'accord.
Et là, avec ta corne, tu pétris un peu quand même. Oui. Alors là, tu vas laisser pousser. Ouais. Combien de temps? 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Et après, quand on a fini, j'ai préparé une. C'est... Ah, ça y est. Dis donc, tu as fait toutes les étapes, c'est sympa Mais ça. oui, parce que sinon, il faut attendre. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est le pain une fois levé. Oui, la pâte, une fois levée. Alors, que puis-je faire pour toi? Tu veux pétrir? Ah, je fais ce que tu veux. Je m'équipe d'un tablier pour pétrir à la mano notre pâte multigraine durant 5 à 10 minutes selon les recommandations de Cathy. Tu sais quoi? Je préfère que tu me demandes de faire ça plutôt que du ski cross. Hein. Ah oui. Oh, moi, pour le ski cross, c'est pas pour moi non plus. Alors, moi, je continue, hein, tu me dis. Ouais, non, c'est bon, bon c'est bon comme ça. D'accord. Ouais, c'est bon comme ça. Cathy découpe la pâte en pâtons jusqu'à obtenir 56 petits pains, un tour de main et un calcul bien rodé. Ça fait... Après, ça fait à peu près les mêmes. Et puis après, je mets le chocolat. D'accord. Et je tourne. Et je les mets là. Tu le farcis comme ça? Oui. Ah Je te bon. laisse mettre les Pas y chocolats. penser. Bah oui, je ouais, fais c'est- et je referme comme ça. Ouais, ouais. Tu les éloignes un peu parce qu'ils vont gonfler? Non. Parce qu'il faut 7 sur le même. Et ça aide D'accord. à gonfler. Ah, au contraire. Folklorique en Suisse. Avec plaisir. Comme ça fait juste 2 plaques de chocolat noir. Tout ça est bien calculé. Ouais. Donc là, je suppose qu'on va les laisser pousser à nouveau. Ouais, et puis que ça lève bien, ou comme ça qu'il n'y a surtout pas de courant d'air. Pas de courant d'air, Pas, donc sinon on ça couvre. alors j'ai... Avec un torchon... on Et là, couvre. tu calcules combien de temps à peu près pour que ce soit bien gonflé? Bon, je dirais 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je vais noter ça sur mon petit carnet. D'accord. Pour confectionner des petits pains au chocolat comme Cathy, sans pour autant aller vous fournir en Suisse, procurez-vous 600 g de farine de blé et de seigle mélangés, 200 g de farine de blé complet, 200 g de farine d'épeautre, 300 g de farine de blé type 55, 1 cube de levure fraîche de boulanger, 2 cuillerées à soupe de sucre, 2 poignées de céréales mélangées, flocons d'avoine, sésame, graines de lin brunes et blondes et graines de tournesol, 650 ml d'eau, 30 centilitres de lait, 30 g de sel fin et 400 g de bon chocolat noir à 50%. Le tout est à enfourner à 230 degrés, chaleur statique avec un grand bol d'eau pendant 35 minutes. Et pour les savourer, le meilleur est encore de les manger tièdes avec le chocolat fondant. Allez, Ils sont chauds. un encore. chacune. C'est vrai, Regarde, c'est vrai, c'est ouais, liquide ouais, à l'intérieur, c'est ouais, moelleux. ouais. Et je dois dire que ton pain est vraiment réussi. Au-delà du chocolat, il est parfait. On voit que la mie est bien répartie, bien alvéolée, bien légère. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu les fais ces petits pains? C'est bon. Je dirais autour de 25 ans. Personne n'a essayé de te copier? Bah, des fois, si, on a plusieurs copines qui s'y mettent. Et ils ne trouvent pas la farine que j'ai. C'est Ah bah ça oui, qui- ça. ouais. Mais je te rassure, nous non plus, on va pas la trouver, mais on fera à notre façon. C'est délicieux, puis ta croûte est bien croustillante. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir me les réserver pour notre Mais banquet? oui, bien, pas C'est de vrai? problème. Oui, pas de Ah, problème. C'est gentil. Ça va se passer chez Jean Sulpice, donc ce sera l'occasion Oui. pour toi de lui faire goûter. Ben oui. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Ici, il y a 3 familles fondatrices, pionnières, qui sont les Suchet, les Ray et les Jay. Et nous, on va rendre visite au petit-fils, ils sont 2, de Nicolas Jay, qui est vraiment une figure de la région, qui a été le maire des Ménuires et qui a participé à la création de la station tout simplement. Il a fait partie de ce petit groupe de gens qui ont vraiment permis l'explosion touristique de la vallée et des 3 vallées par extension. Alors les petits-fils, ils ont voulu conserver le chalet d'alpage, puisqu'au départ, ce monsieur Jay était agriculteur. Et nous voilà chez Pépé Nicolas. Bonjour. Bonjour Julie. Alors vous êtes les 2 petits-fils? Eh oui. Il y a un air de famille quand même. Hein? C'est vrai. Bonjour. Bruno. Bruno Thierry. et Thierry. Nous, on a passé toutes nos vacances quand on était enfant. On est venu Ici? avec Thierry, Ah ouais. je pense qu'on est venu, on avait 4 ans à ouais. peu près. Et Chaque au été, départ, vous chaque étiez là? été, on venait là avec le grand-père et la grand-mère. On est super, c'est vachement beau, mais si on rentrait, on serait pas mal Allez. non plus. Allez. Bienvenue. Merci.
ça, oui, dis donc. Ah, il y a un gros effort de déco, on est vraiment couleur locale. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire, ouais. Je me permets. Entre, Julie, Oh là fais comme là. chez toi. Ici, j'allais dire on faisait, mais vous continuez de faire du fromage, Oui, c'est bien ça sûr, l'été, on Vous faites fabrique quel le type de fromage alors? On fabrique la tome de Savoie. De la tome de Savoie. Ouais. Au lait de chèvre ou au lait de vache. On Ah fait les d'accord. Ah c'est rare, tiens, j'ai pas goûté deux. Lait beaucoup de chèvre, ouais, ça se fait pas. de fromage de on en chèvre voit- ici. On en voit beaucoup moins. Mais ce sont vos bêtes? Ah non, non, plus maintenant. Avant, à l'époque du grand-père, et après, nous, après le grand-père, on les a gardés une dizaine d'années. Mais maintenant, c'est les animaux qu'on prend en location pour une saison d'été qui dure 3 mois et demi. Donc les éleveurs qui n'ont pas forcément les moyens ou le courage de les amener en alpage, vous les confiez. C'est pas juste un restaurant, c'est aussi un vrai chalet d'activité. Complètement, et on y Encore tient une activité. vraiment, quoi. Ça Oui, fait bien partie de sûr. notre... On est structuré, on est fondé sur cette histoire, quoi. Oui, Donc bien sûr. on a vraiment envie de la faire perdurer. On va visiter le reste? Allez, c'est parti. Mais filons rejoindre les autres dignes représentants de la vallée déjà sur place pour un casse-croûte bien savoyard. Et dans la famille Jay, je demande Gaston, ancien pisteur et toujours guide accompagnateur l'été, et Pierre qui continue à offrir de son temps aux jeunes de la vallée. Les garçons, Il s'appelle. à la santé des Savoyards. Hein. Regarde dans les yeux. Hein. Dans les yeux. Dans les yeux. Pierre et Gaston, en fait, témoignent du passé, mais ils ont même su garder quelques qualités basiques, notamment le chant. C'est vraiment un super chanteur et Oui, puis c'est un vrai. super musicien, parce que Pierre, moi, je me souviens quand j'étais petit, quand on allait dans les balles du coin, quand on voulait rencontrer les jeunes C'est- filles, c'est eh vous bien, qui chantiez c'était Pierre à l'accordéon. Voilà. Pierre à l'accordéon. Et Gaston, Voilà, le chant. Gaston Et voilà. le chant. Ah ben vous pouvez pas m'en chanter une petite? Allez, on va le faire. Hein. Allez, on va Allez, on y essayer va. quand même. Bon pied, bon oeil. allez. Allez, en avant. Une belle journée dans les montagnes, c'est l'espérance de toute vie. Oh là là, oh li, 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 la 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 la, oh li li. Tout le monde peut chanter. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, la 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 la, Oh dis donc Gaston, il envoie du bois. Hein. Ah ben on l'appelait le tombeur d'Aval des Belleville, hein, il chantait. Oh, magnifique. Ça tombait de rue. Et puis alors là, ça tombe aussi. C'est vraiment une chanson de berger, ça. Hein. Ah, c'est ouais, une c'est- chanson voilà. Ben oui, c'est ça. Elle est C'est belle, après, je c'est la vie chante ça avec- pastorale. Hein. Les bergers sont des poètes. Et ben ça, c'est pas mal comme poésie aussi. Ça me parle. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce ça, que c'est tu la nous as paillasse servi? bellevilloise. Jamais entendu parler de ça. Mais qu'est-ce que Alors, alors la paillasse? c'est en fait c'est un râpé des de pommes pommes de terre, voilà. avec des tomates, des lardons et des champignons. Merci. Ah, mais vous êtes très Au contact de ces figures locales, je mesure ô combien cette vallée a été à tout jamais transformée, alors qu'elle se dépeuplait dans les années 50. Quant à l'électricité, elle ne fit son apparition qu'en 1953, permettant à ces villages et hameaux reculés du reste du monde de renaître, tout en se tournant vers le tourisme, parfois non sans heurts. Mais juste pour la petite anecdote quand même, remettons-nous dans le contexte, quoi. Il y avait des agriculteurs, leur seul bien, leur seule propriété, Oui, c'était la il y a ça terre. aussi. Et mon grand-père, avec son équipe, il venait de leur dire, attendez, on va vous prendre la terre et on va faire une station. pour passer des vacances et Pour passer- se pour distraire. permettre à des- pour distraire. Pour des gens qui passaient jamais de vacances. C'est qui tout simplement savaient pas ce que c'était. imaginable, quoi. Faire du ski, ça sert à quoi, il disait. Moi, Ouais, je me bien rappelle, sûr. hein, mes parents ou mes grands-parents, ils disaient, mais on monte en haut, on monte descend pour en bas. descont. On monte et descend, mais ça sert à quoi? Oui, ils sont des gens Mais qui ont c'est pas travaillé toute possible, leur ça. vie, qui ont jamais C'est eu de un loisir. Voilà. Nous, c'était la culture du travail. La oui, culture, bien sûr. les champs, les prés, voilà. Je redis encore, bravo à Nicolas, ton grand-père, parce que D'avoir été il y visionnaire. a des gens... Les garçons, Allez. je sais que vous êtes toute la journée sur les pistes pour le bien-être des jeunes skieurs. Mais si par hasard, vous pouvez faire un petit arrêt à l'heure du déjeuner demain, on va organiser un grand banquet, un repas chez Jean Sulpice. Vous avez entendu parler de Jean Sulpice? voilà. Ah ouais, on met la barre haut. Hein. Ouais. Mais il n'y aura pas que des grands chefs, il y aura surtout des cuisiniers amateurs, amoureux de leur terroir et de leur savoir. Ok. Et bah, ça me ferait drôlement plaisir que vous puissiez être là. Contre nous. Ouais, c'est Eh vrai. ben, Pense à moi. compte sur nous, je l'ai, oui. c'est Moi, bon, j'y serai aussi. Oui, on va. Merci beaucoup. Il y aura de l'antigel aussi. Hein.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. La vallée offre aux amoureux du sport et des sensations fortes de quoi mettre leur nerfs à l'épreuve. La tyrolienne, qui relie le domaine d'Orel à la crête de Val Thorens, en fait justement partie. Elle permet de réaliser un véritable vol plané d'une longueur de 1300 mètres à 3000 mètres d'altitude, avec une pointe de vitesse pouvant atteindre les 105 km/h. Chaque station a sa spécialité et au Ménuire, c'est le biathlon qui est à l'honneur. Il s'agit d'une course de ski de fond entrecoupée de tirs à la carabine, alternant des phases d'efforts intenses et d'autres de calme et de concentration. Je sens que j'appuie. Xavier Blond, triple médaillé au championnat du monde, enseigne cette discipline inspirée des bases militaires des soldats scandinaves, eux-mêmes inspirés de techniques plus anciennes. Petit écart à droite. Vas-y, t'inquiète pas. Oui, good job. Ça remonte en fait lorsque l'homme avait besoin de chasser pour se nourrir. Si tu vas à Oslo, au musée du ski, il y a des gravures rupestres où tu vois des gens avec des grands skis qui font 2,50 m, très longs. Et ils ont simplement un bâton pour se déplacer, ils ont un arc. Soyez précis et attaquez. C'est en 1960 que le biathlon devient discipline olympique pour se démocratiser en France en 1992 avec la médaille d'or de l'équipe féminine à Albertville, faisant exploser médiatiquement ce sport. Allez, viens me faire le tour jusqu'à là-haut. Depuis une dizaine d'années, la pratique s'ouvre à un plus large public, créant un certain engouement dans la vallée. Laissons d'ailleurs Xavier à ses occupations et encadrer ce petit groupe de débutants casse-cou. On reprend la route de Val Thorens pour aller à la rencontre de Jean-Pierre. Jean-Pierre habite Val Thorens à l'année et il va nous proposer une recette qu'on pourrait qualifier de fusionnelle. C'est la rencontre entre deux terroirs, son terroir d'origine, cette vallée des Bellevilles où il est né, et la Laponie où il a effectué plusieurs voyages, sa femme étant suédoise. Et il nous propose un gâteau de crêpes de sa grand-mère avec une fricassée de viande de renne. Ça s'annonce étrange, mais pourquoi pas? C'est dans son appartement au pied des pistes que Jean-Pierre est déjà bien affairé à avancer sa recette en m'attendant. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Julie. Je suis rentrée, j'ai fait comme chez moi. Pas de problème. Alors, tiens, alors t'es déjà dans ta recette? Oui. Alors raconte-moi cette recette. Alors, Allez. tout part de mes voyages. J'ai découvert la culture lapone. Je me suis marié avec une Suédoise aussi, voilà. Et donc il y a un endroit qui s'appelle Jokkmokk, qui est en Laponie. Et autour du marché de Noël, il y a ce qu'ils appellent un round-up, exactement comme les cow-boys dans l'Ouest américain. C'est-à-dire qu'ils rassemblent toutes les bêtes qui ont été libres pendant tout l'été, en pâture dans les montagnes. Et on décide, voilà, exactement. Et on décide quoi abattre, qui abattre, etc. Alors en fait, la viande de renne est débitée en lamelles et ensuite congelée dans un congélateur normal. C'est une recette du nord de la Suède. Elle est mariée avec le gâteau aux crêpes de ma grand-mère. Une année, j'étais un petit peu frustré parce qu'on n'en avait pas mangé. Ouais. Et je suis allé voir ma grand-mère. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'apprennes à le faire. Il faut que tu m'apprennes à le faire. Elle m'a dit, bah ok, vas-y, sors la farine, sors les œufs, etc. Nos précieuses grand-mères. Voilà, on a commencé comme ça. Et la transmission s'est faite. Voilà. Alors, et depuis, tu as repris le flambeau. Il y a un seul petit problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que ces recettes disparaissent d'ailleurs, parce que plus exactement. personne n'a le temps de passer une journée à ça. Et c'est par la garniture de la viande de renne que nous débutons en faisant revenir des champignons, des chanterelles en l'occurrence conservées par Jean-Pierre, ainsi que des oignons frais que je coupe finement avec un couteau bien d'ici, l'opinel. Tout à l'opinel. Allez hop. Allez, c'est parti. Pardon. Tu mets tout. T'as pas peur. Alors, maintenant, vas-y, s'il te plaît. Joli. Et maintenant, Julie, on va verser notre vin blanc dedans. Ah, d'accord.
on laisse tout ça mijoter tranquillement à feu doux pour lancer la pâte à crêpes rehaussée de muscade et enrichie de crème. Une autre des conséquences de l'altitude est le faible taux d'hygrométrie et le fait d'ajouter de la matière grasse permet à la pâte de ne pas se dessécher trop rapidement. Alors, j'arrive. Bah là, on est pas mal. On est pas mal? Là, on est pas mal. Je pense qu'on est bien aussi au niveau de la consistance. Ouais, vas-y, tu me verses dessus. Une bonne louche? Oh, un petit peu moins. Un peu moins. Ouais, nickel. Et c'est parti dans notre poêle bien chaude. C'était pas sensationnel, mais efficace. Voilà. Deux crêpes plus tard, on peut commencer à monter le gâteau avec un mélange de 3 fromages de montagne, du gruyère de Savoie, du Beaufort et de l'Abondance. Ne brûle pas. Oh, elle est belle. Ouais. Et la dépose de la crêpe. Exactement. Allez, maintenant, on va sortir la viande de renne. En France, c'est impossible. C'est impossible à trouver. Donc, tu remplaces par quoi? Du sanglier? Ouais, j'ai jamais essayé avec autre chose. Mais on peut... Du bœuf? Ouais, je pense qu'une viande plus blanche peut se marier aussi bien avec ça. D'accord. Éventuellement du lapin. D'accord. Je vais goûter cru comme ça pour savoir à quoi ça vas-y, sent. c'est fait pour. Et tu vois, on essaye de les couper en lamelles. Tout bêtement. Qu'est-ce que ça te dit alors, cru? Ça a voyagé. Tu trouves ça fort? Ouais, c'est vrai, ça va. Tu vas voir, quand c'est cuit, c'est pas du tout fort. Ouais, c'est... Ah ouais? Ça se rapproche du fromage. Alors, je fais quoi? Je les pose Tu les comme mets ça dedans à plat? et on va les Mais en les séparant? Non, même pas. Tu vas voir, ça va se séparer tout seul. D'accord, ok. Je continue là, t'es Vas-y. J'en ai goûté des trucs dans ma vie, mais c'est la première fois que je goûte du renne. Ah bah écoute. Et ça, c'est vraiment satisfaisant parce que je pensais pas faire une telle découverte ici. Tout va bien. Tu fais ça sur feu vif. Voilà, il faut y aller à bloc. Alors, pendant que ça mijote, tu sais quoi? Je vais noter tout ça sur mon carnet. Vas-y. Pour notre mariage lapon alpin, procurez-vous pour le gâteau de crêpes façon Jean-Pierre 5 œufs, 350 g de farine, un demi-litre de crème, un demi-litre de lait, du sel, du poivre et de la muscade. Mais aussi du gruyère de Savoie, de l'Abondance et du Beaufort pour constituer le gâteau qui, une fois emballé dans de l'aluminium, est passé au four 4 à 5 heures à 80 degrés pour que cela fonde. Pour la fricassée de renne, 450 g de viande de renne très finement tranchée que l'on peut éventuellement remplacer par du bœuf à mijoter, voire même par du lapin. 500 g de chanterelles, fraîches ou en conserve, une belle botte de cive ou d'oignons frais, un verre de vin blanc sec, un demi-litre de crème, un demi-litre de lait et un bouquet garni. Ah, j'arrive. Une fois que tu as rajouté ta crème et ton lait, tu laisses mijoter. Ouais, à Combien peu de temps? près 45 minutes à 1 heure. Feu doux. Feu doux. Et après, je l'éteins et je le laisse refroidir complètement. Parce que, oui, parce qu'en fait, la viande de renne, c'est pas fait pour être mangée tout de suite. Tu vois, tu as senti un petit goût un peu fort tout à l'heure. D'accord, donc il faut qu'elle absorbe la matière grasse. Exactement. Voilà. Pour Et se détendre. on la laisse reposer et on la mangera un peu plus tard. On la réchauffera. Tu la réchauffes, donc il faut le faire un peu avant, comme tous les plats mijotés. Exactement. Tu sais où on a rendez-vous? Oui. Chez Jean Sulpice. Exactement. Juste en face le restaurant. Exactement, ouais. Et je pense même qu'avec le temps, on devrait pouvoir se mettre dehors et profiter de la terrasse. J'espère, mais je pense qu'il fera bon. Il fera bon. Bon, Merci, allez, Julie. j'oublie pas mon petit carnet. Non. Salut Jean-Pierre, à tout à l'heure. À bientôt. Merci à toi. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Parmi les copains qui vont nous rejoindre pour le banquet, Camille Ray, enfant du pays, connu comme le loup blanc dans sa vallée, sera inévitablement des nôtres. Salut Pierre, bonjour, ça va? Ouais, ça va et toi? Il a activement contribué à l'essor de la renommée de la station alors qu'il créa la Société des guides de la vallée des Bellevilles et tint un restaurant d'altitude perché à 3000 mètres. Très bien, hein, tu sais ce que je veux, Comme d'habitude. Hop. Un petit apéritif sympathique qui se prépare. Avant de nous rejoindre, il a tenu à faire un petit crochet par une boutique gourmande ouverte depuis 27 ans maintenant, la Belle en Cuisse, pour sélectionner quelques produits qui vont venir agrémenter notre tablé, parmi de superbes jambons, saucissons, terrines et fromages alpins.
Mon épouse passera de payer, c'est elle la financière. Eh oui, Voilà. c'est souvent comme ça que ça se passe. Merci Allez, Camille. Salut Pierre. Et À bientôt. à bientôt. Salut Romain. Ciao. Et régalez-vous ce Prochaine soir. fois. Attention à la marche Allez, Camille. ciao. Ouais, ouais. Ciao. Merci. Allez, au revoir. Oh là là, le temps est avec nous. Eh, bonjour les amis. bonjour. Tout le monde est là. Bruno, comment ça va? Et comme promis, c'est sur la terrasse du restaurant de Jean Sulpice que quelques copains ont déjà pris place. Jean-Pierre, le cuisinier inuit, venu avec son épouse suédoise conquise par la vallée, Cathy et ses petits pains au chocolat, ainsi que les frères Suchet. Et bonjour. Bonjour. Ouais. Camille arrive à son tour avec ses gourmandises pour lancer dignement les festivités. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Camille. Ça prend des Julie, munitions. ça va? Ouais, ça va. Et T'es en tu orange pleine en forme? campiste. Bah ouais, je suis en pleine forme. Oh là là. Un petit truc du pays là. Du jambon, il y a du saucisson et du fromage. Ouais. Le Beaufort. On sait de quoi on parle ici quand on parle de saucisson et de jambon et de fromage. Jambon, Magnifique. fromage. Oh là là. Nos deux compères, Pierre, l'accordéoniste, et Gaston, le yodeleur, font leur entrée à l'unisson. Qu'est-ce que tu nous sers? Oh, bonjour les garçons, les chanteurs. Comment ça va? Bonjour Pierre. Gaston. Bonjour. Bah, vous avez réussi à venir tous les deux, c'est super. Et je crois que c'est la première fois qu'on fait un repas où tout le monde se connaît. Ça, c'est sympa. Santé. Eh, santé. Ça arrive. Santé. Santé bonne. Et Camille. Oh, les yeux bleus de Camille, magnifiques. Alors là, Comme le ciel. t'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, comme le ciel. Quand on me dit ça, tu sais ce que je dis? Non. Merci papa, merci maman. Mais cela dit, on en parlait assez drôle de ces conversations qu'on a des yeux. Et tu me disais que les yeux, il est bon. Et quand je pense que j'ai mangé du renne cru hier. Il a rien dit, mais il n'en pensait pas moins. Moi, j'ai trouvé ça très courageux, il faut être honnête, hein, il faut être très courageux. Alors, tu vois là, alors, on a cherché comment on a appelé Val Thorens à cette époque-là. Fontanet a dit, mais comment on pourrait l'appeler? Alors Val, le vallon, évident, ouais. le vallon, ok, et torrent, c'était le torrent. Le torrent En qui séparait la patois, on vallée. dit torrent. Alors, il dit, pourquoi on ne dirait pas Val Thorens? Voilà. Et les habitants de Val Thorens, ils portent un nom ou pas? Les Torinois. Les Torinois. Non, les Val-Torinois. Val-Torinois. Ouais. Allez, on y va. À table. Oh là là, on n'est pas les plus malheureux, hein. Il est temps de remplir un peu plus sérieusement les estomacs et même les plaids ont été prévus pour les plus frileux, dont je fais partie. C'est un petit aperçu. Pour notre premier plat, c'est avec les rognons cuisinés par notre chef que nous débutons. Magnifique. Dis donc, t'as soigné la pomme d'Arfin, là, hein, c'est version restaurant, là. Ah, waouh, waouh. Bon bah bon appétit les amis. Hein. Ici, on travaille en famille, puisque c'est l'épouse de Jean, Magali, sommelière, qui a sélectionné l'ensemble des vins qui vont nous régaler aujourd'hui. Magali elle nous sert le vin. C'est parfait ça. Le persan, c'est un vieux cépage qu'on avait laissé tomber à l'époque où la station de ski voilà, se sont un petit peu développées. On lui a préféré la mondeuse, plus facile à cultiver, plus généreuse. Et voilà, aujourd'hui on maîtrise beaucoup mieux la culture du vin, donc on le remet un peu au goût du jour. Et par rapport à la mondeuse, ça donne un cépage un peu plus léger, plus fruité, plus élégant. Voilà, aujourd'hui on le maîtrise bien. Ah, on parle bien, hein. C'est un bon moment, bon appétit à tous. Merci, merci bien. Bon bah à Magali alors. Magali, santé. Chacun son rôle ici. Hein. Voilà. On dit quoi? On dit à Val Thorens ou la vallée des Bellevilles? Vallée des Bellevilles. Vallée des Bellevilles, allez. Allez, au Savoyard. À tout le monde, Camille, Bruno.
J'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de touristes qui allaient à la cueillette du genépi et qui détruisaient un petit peu l'environnement. Voilà. Avant, et même encore quand on y va, on prend le couteau ou un ciseau et on le coupe. Mais il y en a qui y vont. Qui arrachent. Qui arrachent. Qui arrachent et la puis ils y racine, vont donc ça trop tôt. repousse pas. Parce qu'avant, on y allait, c'était le 15 août, là, à peu près. C'est l'idéal. Moyenne. Voilà. Et donc, Du 15 au 18. et donc maintenant, ils y vont au mois de C'est juillet. précis. Et donc, c'est forcément, les brins, ils sont hauts comme ça. Petit. Et il en faut beaucoup plus. Et puis voilà. C'est le gardien du temple sur le GDP. Voilà. Et pour continuer notre repas d'altitude, petit détour par la Suède avec le renne de Jean-Pierre et son monumental gâteau de crêpes. Oh là là, magnifique. Il avait l'air assez content. Ça sent bon. Tu me donneras des nouvelles du renne cuit cette fois-ci, cher Julie. Voilà Non, différence. pas cru. Mais ça reste une viande qui a du goût. Hein. Ça a du goût, mais moi je trouve ça quand même moins fort que la biche ou le cerf à certaines périodes. Oui, ça dépend du degré de fécondage. Non, la biche, non. C'est très bon, hein, ton gâteau de crêpes là. Ah ouais. Jean-Pierre, Oui. ce que tu devrais faire, Dis-moi. c'est bien beau de vendre du renne à Val Thorens, mais il faudrait que tu exploites des rennes ici. Bah oui. Mais ça pourrait, et les rennes Au pourraient niveau s'adapter climat, il n'y a au aucun milieu. problème. Peut-être, Parce qu'ils se nourrissent de lichen, c'est oui, ça ils aiment beaucoup le lichen, ouais. Ils aiment ça. Mais ici, c'est avant tout le terroir des vaches laitières et je n'allais pas repartir sans goûter au bon fromage de la vallée. Jean a justement prévu une superbe tome immergée 30 jours durant dans du marc de raisin. Ah, ça c'est sublime. Magnifique. Tu sais que tu pourrais, dans tes petits pains au chocolat, tu pourrais mettre du marc de ça, du fromage au marc. Alors qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as préparé un dessert? Bah oui, mais dessert on est bien signature, la pomme meringuée au parfum d'anthésite. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dessert signature? J'ai observé, analysé cette vallée qui est magnifique avec Val Thorens et j'ai créé ma propre pâte de cuisine. Les fameux plats signature. Et donc j'ai créé des plats qui sont venus des plats phares, donc des plats signatures, dont la pomme meringuée en fait partie. Pour faire cette boule de neige, on a fait 2 demi-sphères de meringue à l'intérieur. Quand j'entends parler du patois, quand j'entends parler des magnifiques histoires des guides. on peut dire quoi, les anciens ou les vieux? les vieux. Moi, je parle d'un principe que la cuisine, il faut du respect, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé avant. Donc l'anthésite, je pense que vous avez tous connu ça. C'est que moi, je suis né dans un village et quand on faisait le foin, on avait ça dans la gourde, c'était pour désaltérer. C'est un concentré de réglisse et d'anis et qui est peu connu, mais quand on fait regoûter à ma clientèle, ça leur fait rappeler des souvenirs. Et la cuisine, c'est ça, c'est des souvenirs d'enfance. Et donc je remets au goût du jour ces souvenirs d'enfance. Ah, voilà la boule de neige. C'est joli, c'est d'une pureté. C'est somptueux. Et alors ça, c'est la petite queue de la pomme. C'est magnifique. Ça, je reconnais. C'est le gâteau de Cathy. La maman olympique. Ouais, la maman olympique, c'est joli ça. Cathy. Mais non, mais Il y a une méthode? Alors, il faut enlever la petite queue. ça y est. Hein et après, il faut prendre le dos de la cuillère Ah, et tu casses. et on casse gentiment comme ceci. Façon Voilà. F-coq. Oh, joli. Tip top. Donc là, c'est la pomme meringuée au parfum d'anthésite, glace miel de montagne. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Extraordinaire. Pour la petite histoire des gâteaux de Cathy, c'était une des premières familles à nous accueillir ici. Je suis devenu très ami avec son mari, Denis. Au moment où Jean-Fred, avant qu'il devienne champion olympique, au moment où il a changé de sa carrière alpine, il a fait une année en Suisse. Et moi, le président de la fédération suisse, c'était un ami. Donc j'ai téléphoné, j'ai dit, il y a un jeune qui arrive, il est bien, il faut que tu le vois, etc. Et Cathy, pour nous remercier, a fait les gâteaux. Et mes fils ont dit, il ne faut pas que tu arrêtes d'aider Jean-Fred, hein, parce que nous, des gâteaux comme ça, on veut bien en manger tous les jours. J'ai l'impression qu'elle met tout le monde d'accord. Voilà. Bon, nous, on va reprendre la route
pour traverser les pays de France, découvrir ces terroirs, ces patrimoines, je ne peux que vous engager à venir ici dans la vallée des Bellevilles, que ce soit en raquette, à ski, en voiture, en hélico, comme vous voulez, mais venez rencontrer ces gens, découvrir leur cuisine qui est si loin de la caricature, découvrir aussi leur hospitalité, leur générosité, et puis essayez d'être là pour la prochaine. Salut! Mais je suis assez nulle avec ce genre de truc. Voilà, tu vois, c'est l'illustration. Mais tu sais, en même temps, ça va se colmater une fois que... Oui. Start, stop. Ah, fallait me mettre le doigt plus longtemps. Pas dire, mais il est tout rouge la Il y caméra. aura juste l'œil droit qui... Hein? J'ai cramé. Je comprends pourquoi Micheline n'a plus 13 ans.